Pour commencer, je voudrais évoquer quelques faits qui se sont produits après la parution de l'âme des animaux que vous avez là. Parce que ce que je vais vous dire ne se trouve pas dans ces deux livres. Ce sont des choses qui sont très récentes. Voici d'abord ces petits singes dressés pour tenir compagnie à des paralysés. Non seulement ils apportent leur gentillesse, leur gaieté, mais ils peuvent aussi rendre quelques services, allumer l'électricité, apporter un objet, mettre en route une cassette. Et puis voici ce fait divers qui a été rapporté par Ouest France en 1988. Sur une route de Normandie, un couple est gravement blessé lors d'un accident de voiture. Ils avaient à bord deux petits chiens Yorkshire. L'un est tué et l'autre disparaît. Le conducteur et son épouse, inconscients, sont transportés à l'hôpital d'Alençon. Et quelque temps plus tard, mais des jours plus tard, un infirmier aperçoit dans le jardin de l'établissement un petit animal qu'il prend pour un lapin. Et en réalité, c'était le Yorkshire qui s'était rendu par ses propres moyens à l'hôpital d'Alençon. Alors, s'il était retourné au domicile de ses maîtres, ce serait déjà assez extraordinaire. Mais comment a-t-il fait pour savoir que ses maîtres avaient été transportés dans cet hôpital, et comment a-t-il fait pour retrouver la trace d'un lieu où il n'était jamais allé? Cette histoire fait penser à celle que j'ai racontée par ailleurs, l'histoire de Baron, le caniche de Victor Hugo. Victor Hugo le donne à un ami qui partait comme ambassadeur à Moscou, et ce chien ne se plaisait pas là-bas, et il est revenu à Paris par ses propres moyens. On n'a jamais su comment. N'est-ce pas? Ce chien a couvert cette immense distance, a traversé les fleuves et finalement est retourné place des Vosges où habitait Victor Hugo. Alors un autre exemple, mais ça c'est tout récent, de fidélité animale, j'ai trouvé ça dans la revue de Madame Moranier, et cela se passe au Bangladesh. Un chien suit à la nage son maître qui vient d'être arrêté par des policiers et que l'on emmène en canot automobile. Et il le suit malgré les coups de rame que les policiers lui assènent. Alors il arrive sur la terre ferme. À ce moment-là, son maître est embarqué dans une auto et il finit quand même par retrouver la prison où il est enfermé, et il l'attend comme ça pendant plus d'une semaine. Alors, dans le cas du petit Yorkshire ou du caniche de Victor Hugo, on ne peut pas parler de flair, d'ailleurs dans le cas de ce chien non plus, puisque ça se passe sur l'eau. Et les chiens ont effectué le trajet aller dans un moyen de transport, donc il ne s'agit pas d'un chemin que l'on fait à pattes aux côtés d'un maître et que l'on retrouve à force de renifler. C'est pas ça. Et c'est la même chose pour le chat Picsou. Ça, c'est une histoire qui est tout à fait récente, qui a été perdue l'an dernier dans un camping de Mimizan, dans les Landes, qui disparaît comme ça pendant des mois et qui, en juillet dernier, reparaît chez ses maîtres qui habitent en Seine-Maritime. Alors il est dans un état absolument lamentable, il est épuisé, amaigri, et la queue coupée parce qu'il y a un sadique qui est passé par là. Et lors des retrouvailles, ce chat était tellement fou de joie qu'il sautait sur les murs, sur les meubles et sur ses maîtres. Alors là, on se pose un problème, et comment arrive-t-il à nous retrouver à des distances aussi considérables? Mon explication, c'est que nous émettons des vibrations et que les animaux, qui sont la plupart du temps d'excellents médiums, arrivent à les percevoir. Et naturellement, ils perçoivent aussi les vibrations qui émanent
des profondeurs de la Terre, et on aurait bien intérêt à les consulter en cas de séisme. Vous vous souvenez du tremblement de terre qui a ravagé San Francisco en octobre 89. Et le 27 de ce mois, j'attrape au vol à la radio l'information suivante que je note aussitôt. Alors là, il est question d'un vieux chat nommé Patchy qui appartient à l'un des gardiens du zoo. Et Patchy est toujours présent à la distribution du poisson aux pingouins et il suit son maître exactement comme un chien. Or, le soir précédent le tremblement de terre de San Francisco, il refuse absolument de rentrer dans sa maison et disparaît mystérieusement. Or, le matin suivant, c'était ce tremblement de terre. Alors on peut se demander, mais comment a-t-il été averti de cette catastrophe imminente? Évidemment, on pourra dire que, comme les animaux sauvages, les serpents, les oiseaux, les petits mammifères, il avait perçu les vibrations qui précèdent les tremblements de terre. Ça, c'est possible, quoiqu'il l'avait perçu bien longtemps à l'avance, au moins 12 heures à l'avance. Mais ce qui est plus curieux, c'est que les bêtes perçoivent aussi les catastrophes humaines qui ne sont pas inscrites dans les profondeurs du globe. Pendant la dernière guerre, un de mes amis avait fait l'observation suivante. Il dit ceci: dans notre cour, il y avait un grand platane qui servait de lieu de rassemblement à tous les moineaux du quartier. C'était toujours dans cet arbre-là et jamais dans un autre. Alors ça jacassait, ça piaillait, ça se disputait. On aurait dit un parlement. Alors en cas d'alerte aérienne, nous observions les moineaux du platane. S'ils restaient dans leur arbre, il ne se passerait rien. Ils se bornaient à faire silence. Mais s'ils s'envolaient et s'ils allaient se réfugier, Dieu seul sait où, on était sûr que l'alerte aérienne serait suivie d'un bombardement. Et ils ne se trompaient jamais. Si les moineaux disparaissaient, il y avait le bombardement. Mais déjà pendant la Première Guerre, les soldats qui avaient un animal dans leur tranchée, un chien ou même, le cas s'est produit, une chèvre, eh bien, ils étaient informés un quart d'heure à l'avance de l'attaque ennemie. C'était comme si les animaux avaient lu dans le mental des gens d'en face. Et lors de la rupture du barrage de Malpasset, au-dessus de Fréjus, vous vous souvenez, eh bien, on avait remarqué que tous les moutons des bergeries avoisinantes avaient donné des signes d'angoisse. Et la même chose avant la terrible catastrophe de Fourvière, là c'était des chevaux qui avaient donné l'alarme. Comme nous devrions respecter ces êtres qui ont reçu des dons que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. Alors ces êtres qui nous ont précédés sur la terre, que Dieu leur avait donné en partage avant de nous la donner. Et cette planète heureuse se nommait l'Éden. Mais qu'est-ce que le paradis terrestre? La terre elle-même à l'origine, c'est-à-dire la terre avant l'apparition de l'homme. Alors c'était un monde uniquement animal, un monde innocent, harmonieux, heureux dans l'ensemble. Certes, on souffrait déjà, on mourait, on tuait aussi par nécessité, mais jamais pour le plaisir. Donc les bonnes bêtes s'étripaient joyeusement entre elles, mais une fois leur faim assouvie, c'était l'ordre et la paix. C'est-à-dire que la guerre à la façon humaine, la bataille rangée n'existait pas. À l'intérieur d'une espèce, on ne se combattait pas. Et c'est ce qu'exprime le proverbe, les loups ne se mangent pas entre eux. Par exemple, quand deux loups se battent, celui qui se sent le plus faible se met sur le dos, tend sa gorge à son adversaire et l'autre l'épargne toujours. Il n'y a donc pas cet acharnement, cette volonté de détruire l'autre qui est propre à l'humanité.
Donc la Terre sans l'homme se présentait un peu comme ces parcs naturels. Le premier, ce fut Yellowstone. Dans les environs de Paris, nous avons Thoiry. Et les animaux, nos prédécesseurs, coulaient des jours tranquilles jusqu'au moment où Dieu leur amena sa plus récente production. Et là, je me suis permis de réécrire la Genèse. Alors voici donc Dieu qui présente l'homme en leur disant « Je vous présente le couronnement de ma création ». Pour un couronnement, s'écria le renard, je le trouve plutôt moche. « Oh, l'étrange animal, qu'est-ce que c'est ?» s'étonnèrent les hôtes du paradis terrestre. D'après son regard, c'est un fauve, dit la colombe. Un fauve, protesta le lion, mais non, il n'a ni crocs ni griffes. C'est un oiseau, mugit le bœuf, il se tient sur deux pattes. Mais non, dit le coq, ce bipède n'a ni aile, ni plume, ni panache. C'est une grenouille, dit le lièvre. Oh, une grenouille, oui, ses membres inférieurs sont plus développés que les membres supérieurs, et puis il n'a ni queue ni poils. C'est une grenouille qui ne serait pas verte. De toute façon, il manque de couleur, constata le faisan. Il n'a pas ces rouges, ces ors qui font ma beauté. Vous n'y êtes pas, dit le gorille, c'est un singe comme moi. Voyez ses mamelles, son sexe, ses mains, ses yeux de face, c'est un singe nu. Et il se précipita sur l'homme pour le serrer dans ses bras. Bas les pattes, s'écria le nouveau venu, scandalisé. Voyons mon frère, dit le gorille. Mais je ne suis pas ton frère, il n'y a rien de commun entre toi et moi. Alors le gorille montra ses mains. Et ça, je reconnais que les tiennes sont plus belles, plus fines, mais c'est quand même les miennes qui lui ont servi de modèle. Et il désignait le créateur qui se taisait embarrassé. Tout compte fait, il n'était pas tellement satisfait de sa dernière production. Il voyait déjà tout le désordre que l'homme allait semer dans la nature. Dans le récit de la Genèse, le récit authentique, revient ce leitmotiv « et Dieu vit que cela était bon ». C'est-à-dire qu'à chaque création d'espèces animales ou végétales, l'Éternel dit « et cela est très bon ». Et je vois que cela est très bon. Alors très bon, le soleil, la lune, les poissons, les oiseaux, mais pour l'homme, il a gardé le silence. Relisez votre Bible, relisez le récit de la Genèse, vous verrez que quand il s'agit de la création de l'homme, la fameuse formule « il vit que cela est très bon », eh bien, cette formule, elle manque. Alors il n'allait pas tarder à regretter d'avoir créé cet animal qui se révélerait le plus féroce de tous et le plus dangereux pour sa création. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le récit de la Genèse. L'Éternel vit que la malice des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Ça, c'est Genèse 6, 6. Alors, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, et bien la formule revient 6 fois dans l'Ancien Testament. Bon. Cependant, il fallait jouer le jeu, le vin était tiré, il fallait le boire. Et l'Éternel s'apprêtait à boire cette coupe jusqu'à la lie. Et alors il poursuivit résigné, « Tu seras le roi de la création, ton nom sera Adam, ce qui signifie terre rouge. » Parce que je t'ai fabriqué du limon de la terre. La belle affaire, s'écrièrent les animaux, mais nous aussi nous sommes issus du limon de la terre. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, celui-là? Vous ne l'avez pas fait avec de la poussière d'étoiles ou des rayons de soleil. Il a l'intelligence. Oh, dites, gronda le chien, nous ne sommes pas idiots. Il a une âme. Ben nous aussi, nous avons une âme. Nous avons une âme puisque nous aimons. Il possède le langage. Ben, nous aussi, nous avons le langage, protestèrent les abeilles, les oiseaux et les autres quadrupèdes.
Ah, ne les écoute pas, dit l'Éternel à Adam, je vais les faire passer devant toi et tu leur donneras des noms, les noms qu'il te plaira. Tu pourras les classer en genre et en espèces, les utiliser à ton profit, les faire travailler, le cheval et l'âne pour porter tes fardeaux et le bouc pour porter tes péchés. Me faire travailler, dit le chat, ah, je voudrais bien voir ça. Il n'est pas encore né, celui qui me mettra au boulot. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ajouta l'Éternel, il lui manque une compagne. Oh, en effet, s'écria une dame gorille qui se précipita sur Adam, l'enserra entre ses bras velus et lui plaqua sur la bouche un gluant baiser. Puisque nous sommes de la même race, unissons-nous, mon frère, et faisons un enfant. Le Créateur la rappela sévèrement à l'ordre. Il n'en est pas question, Gorilla. Remonte dans ton arbre. J'ai d'autres projets pour lui. Alors, devant les animaux stupéfaits, Dieu pratiqua sur Adam la première opération sous anesthésie générale, et cette césarienne donna naissance à une grande jeune fille qu'on aurait dit issue du mariage du lys et de la rose. Les animaux firent cercle autour d'elle et la contemplaient émerveillés. Elle aussi les regardait avec intérêt. Elle avait remarqué la fourrure de l'osselot, de la loutre, du renard, du vison, de l'agneau bouclé et les petits phoques blancs. L'Éternel lut dans sa pensée ses désirs coupables et lui fit des reproches. « Tu ne prétends pas leur voler leur peau ?» « Ah, dit-elle, il ne fallait pas me créer nue, vous voyez bien que je n'ai rien à me mettre. » « Tais-toi, insolente, dit Dieu, il ne manque pas de végétaux qui te donneront des fibres souples et solides que tu pourras tresser. Tu n'as qu'à te faire une jupe en feuilles de figuier. » « Oui, dit-elle, mais la fourrure, c'est bien plus chic. » Et alors elle vit tout le parti qu'elle pourrait tirer des plumes de l'autruche, de l'aigrette et du paon. Même les écailles du crocodile et du lézard semblaient l'intéresser. Les animaux concernés se taisaient et ils avaient compris ce qui les attendait. « J'ai faim, dit brusquement Adam. »« Ah, ben maintenant que tu l'as dit, moi aussi, s'écria Ève. Mais, dit Dieu, mais tous les fruits du jardin sont à votre disposition. Prenez et goûtez, c'est bon, n'est-ce pas ?»« C'est bon, dit Adam, mais un peu fadasse. »« Comment peut-on cuisiner avec ça ?» s'écria Ève, et elle alla faire un tour du côté des lapins, des veaux et des agneaux qui paissaient en toute innocence. Les animaux étaient terrorisés. Ils venaient de comprendre que c'en était fini de la planète heureuse. Le paradis terrestre allait faire place à l'enfer. Décidément, le monde commençait mal, d'autant plus que l'Éternel venait de prononcer cette parole terrible. « Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Que tout soit livré entre vos mains. » Soyez la crainte, ça c'est dans la Genèse, ça c'est pas de moi ça. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux. S'il y a un commandement qui a été scrupuleusement observé, c'est bien celui-là. Mais il est vrai que d'autres versions de la Bible traduisent « Vous serez craints et redoutés de toute bête de la terre ». Ça n'est plus un ordre, c'est une constatation. Et alors d'autres traduisent non pas « Ils sont livrés entre vos mains », mais « Ils sont remis entre vos mains », ce qui est tout autre chose. Ils sont remis entre vos mains comme un dépôt précieux dont vous êtes responsable et dont vous devrez rendre compte. Dieu vous les confie comme un père remet ses enfants à son fils aîné. Oui, ils sont livrés ou ils sont remis, ça c'est le problème des traductions de la Bible, enfin surtout dans l'Ancien Testament, où les différences de sens peuvent virer du blanc au noir. Voilà donc ce que l'on trouve dans la Bible. Alors ce qui est fâcheux aussi, toujours dans la Genèse, c'est que, comme chacun sait, le couple eut 2 fils, et avec eux nous assistons à la naissance des religions.
Nous entrons dans l'ère des sacrifices d'animaux qui se prolonge hélas jusqu'à nos jours. Alors ce qui est curieux, c'est que Caïn offre à l'Éternel un sacrifice végétal, des légumes, des fruits, des fleurs. Or, c'est l'offrande végétale qui est dédaignée. Et Abel, de son côté, offre un sacrifice sanglant, c'est-à-dire les premiers-nés de son troupeau, et ce sacrifice est agréé. Alors on peut se poser la question, Dieu aime-t-il le sang? Dieu est-il cruel? Et là je ferai la réponse de Voltaire. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Oui, l'homme s'est imaginé un Dieu jaloux, vindicatif, féroce comme lui-même. Donc l'égorgement des agneaux et des chevreaux par Abel fut le premier assassinat commis par l'homme. Alors Abel subit son karma, il a tué et à son tour il est tué, il est assassiné. Et comme il est mort sans descendance, donc l'humanité descend tout entière de Caïn. Alors peu à peu, donc l'Éden s'était transformé en enfer et l'animal se trouvait donc désormais dans la condition la plus pénible et la plus tragique. Il serait désormais chassé, traqué, massacré, réduit en esclavage. Et alors les religions, loin d'atténuer la misère animale, ont engagé l'homme à faire pénitence sur son dos. Le meilleur exemple, c'est le rite du bouc émissaire que l'on chargeait de tous les péchés d'Israël et que l'on chassait à coups de pierre dans le désert où il mourait misérablement. C'est évidemment à partir du Christ que, au moins dans une religion, cessent les sacrifices sanglants. Mais ça n'empêche pas les paysans catholiques de crucifier des chouettes sur la porte de leur grange. Ça n'empêche pas les habitants des bonnes villes de Sa Majesté très chrétienne d'assister chaque année, au moment du 24 juin, à des autodafés de chats. Alors voyez-vous, une fête qui aurait dû être quelque chose de très beau, de magnifique, le passage de la Grande Lumière, ça devenait une sorte de carnaval infect avec les cris d'agonie de ces malheureuses bêtes et la puanteur des chairs brûlées. Et ça a duré comme ça jusqu'à Louis XIV. Et alors quant au sacrifice du bélier, alors il se produit encore de nos jours de façon constante et même en France. Et alors c'est au XXe siècle, n'est-ce pas, que la situation des animaux est la plus tragique parce que les progrès scientifiques et techniques ont centuplé la barbarie humaine. Alors là, élevage concentrationnaire des poulets, des veaux, des moutons, extension de la tauromachie, et là j'ai même une pétition à faire signer si je la retrouve, extension de la tauromachie dans des villes où jusqu'à présent, je parle de la France, elle n'avait pas lieu, et il faut se bagarrer pour qu'il n'y ait pas de combat de taureaux au nord de la Loire. Le développement du trafic d'animaux exotiques, principalement des oiseaux qui sont empilés dans des caisses, et la plupart arrivent mourants dans les aéroports parisiens, où il n'y a pas d'animalerie. Et puis alors, non seulement l'animal est victime de la science, du commerce, et maintenant il est victime du développement de la magie et des religions à côté. Le 30 octobre 89, émission d'Antenne 2 sur les messes noires et le vaudou, et l'on voit une prêtresse noire qui agite autour de la tête du fidèle un pauvre oiseau à moitié mort, et la fois précédente elle avait flambé un coq vivant. Je ne sais pas si les sociétés protectrices ont protesté à cette occasion. Donc la situation des animaux à notre époque est encore pire que dans les siècles passés. Alors il y a aussi évidemment les horreurs de la vivisection
qui concerne tous les pays. Et puis alors maintenant, chose nouvelle, les animaux sont victimes des conflits sociaux, surtout dans notre pays, qui s'en est fait une spécialité. Par exemple, ces milliers de poules qu'on a lâchées à Morlaix et qui ont été écrasées par les bagnoles et les camions, les porcelets pendus aux grilles des préfectures. Et récemment, c'était des moutons qu'on a pendus au balcon d'une perception. Ça, on a vu ça à la télévision, et comme l'animal n'était pas assez lourd, on l'a vu se tordre pendant des minutes et des minutes dans des soubresauts d'agonie. Il y a eu les taureaux émasculés à la tronçonneuse. Il y a fréquemment la grève des douaniers, c'est tantôt les Français, tantôt les Italiens, ça pour les grèves, ils sont toujours d'accord. Et des centaines d'animaux entassés dans des bétaillères sont morts lentement de faim et de soif. Enfin, le plus récent exploit de nos éleveurs en colère, c'était à Thouars, en Vendée, ces moutons britanniques que l'on a brûlés vifs dans leur bétaillère. Et puis alors il y a ceux aussi à qui on a fait boire de l'insecticide et qui sont morts dans des souffrances atroces. Ça se passe dans notre bon pays. Bon, alors je n'ai pas l'impression que toutes ces atrocités qui se sont produites en Vendée, la Vendée qui est réputée le pays le plus catholique de France, on n'a pas l'impression que les prêtres du coin aient protesté contre ces abominations. On a l'impression que tout ça s'est passé comme une lettre à la poste. Parce que selon le droit français, jusqu'à maintenant, l'animal est considéré comme un meuble, c'est-à-dire comme une chose. Je crois que c'est tout récemment qu'on a révisé, il était temps qu'on a révisé le Code civil en disant que l'animal était un être vivant, grande découverte, et aussi un être doué de sensibilité. Donc il ne fallait pas le faire souffrir. Alors tout ça nous montre cette régression perpétuelle qui afflige l'humanité, parce que le premier christianisme, c'est-à-dire le christianisme des 4 premiers siècles, reconnaissait sans difficulté l'existence de l'âme des animaux, parce que si toutes ces atrocités ont été possibles en pays chrétiens, que ce soit la France, l'Italie, l'Espagne, enfin disons les pays latino-catholiques, c'est parce que l'Église n'a jamais pris position sur ce sujet. Et tout à l'heure, j'en discutais avec l'abbé Laurentin, qui faisait des ironies sur mon livre et sur mes convictions, n'est-ce pas? Il est persuadé que si l'on s'intéresse à l'âme des animaux, c'est parfaitement inutile et superfétatoire. Bon. Alors, je vais vous lire une prière qui a été écrite par un père des tout premiers siècles et que l'on devrait lire dans toutes les églises. Voilà cette prière. Ô Dieu, accrois en nous le sens de la fraternité avec tous les vivants, avec nos petits frères à qui tu as donné cette terre pour séjour en commun avec nous. Puissions-nous comprendre qu'ils ne vivent pas seulement pour nous, mais aussi pour eux-mêmes et pour toi, qu'ils aiment tout comme nous la douceur de la vie et qu'ils se sentent bien mieux à leur place que nous dans la nôtre. Oui, les premiers pères et le christianisme antique, dans leur ensemble, ont affirmé l'existence de l'âme animale et même sa survivance. Voici un autre texte, ça c'est de Saint Justin, un père des premiers siècles, qui dit ceci: « L'âme n'est pas immortelle par elle-même. Si elle était d'essence immortelle, elle serait aussi d'essence divine. En réalité, l'âme de l'homme est d'essence spirituelle. Elle est de même nature que celle du cheval et de l'âne. » Alors évidemment, sans être aussi affirmatifs, les pères de l'Église font remarquer que Dieu, par l'intermédiaire de Noé, fit alliance non seulement avec l'homme, mais avec les animaux. Et saint Irénée, lui, a lié le sort des animaux à celui des justes. Et il écrit: « Pendant 1000 ans, l'harmonie du paradis terrestre sera rétablie. Les justes ressuscités vivront en harmonie dans un monde restauré dans son état premier, monde d'où les méchants seront exclus, mais où seront présents les animaux. »
La nature produit ses biens en abondance pour tous les êtres vivants. Et tous les animaux, usant de cette nourriture qu'ils recevront de la terre, vivront en paix les uns avec les autres et seront pleinement soumis aux hommes. Et alors Origène, de son côté, écrivait, et ça va très loin, le sang répandu sur le calvaire n'a pas été seulement utile aux hommes, mais aussi aux anges, aux astres et à toutes les créatures du monde. Et alors le dernier à parler de l'âme des animaux, c'est saint Augustin. Il écrit « Même chez les animaux, le corps est ce qu'il y a de plus vil et de plus bas. » Là, de plus vil, de plus bas, on voit apparaître le Moyen-Âge. Car, c'est ça qui est important, car les bêtes ont une âme, bien qu'elle n'ait pas la raison qui est propre à l'esprit. Ça, c'est extrêmement juste. Elles n'ont pas la raison abstraite, la raison raisonnante, mais elles ont ce qui est bien supérieur, c'est l'amour. Alors, l'existence de l'âme animale est affirmée par les grandes religions d'Asie, que ce soit celles qui soient issues de Bouddha, de Mahavira, c'est le jaïnisme, de Zarathustra, c'est le zoroastrisme et le mazdéisme. Et alors ces religions sont moins anthropocentriques que le christianisme, et c'est pourquoi elles font une grande place aux animaux et aussi à l'environnement naturel, que l'on est seulement en train de découvrir maintenant. Le bouddhisme enseigne ce qu'il appelle l'ahimsa, c'est-à-dire la non-violence, le respect de toute vie. Alors chez les jaïnes, ça prend des formes extrêmes. Par exemple, ils portent un voile devant le visage pour ne pas absorber des petites bêtes et les tuer. N'est-ce pas, Bouddha a dit quelque chose qui est très beau. Il dit « Je pars pour aider non seulement les hommes, mais aussi tous les êtres muets, c'est-à-dire les animaux, qui partagent nos peines et n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance de la survie, ni l'intelligence pour la réclamer. » Alors ce qui fait que les bouddhistes furent les premiers à établir des hôpitaux pour les animaux. Et c'était notamment l'empereur Ashoka au IIIe siècle de notre ère. Alors de son côté, Zarathustra, le fondateur du zoroastrisme, a écrit la prière du bœuf. Alors il fait parler le bœuf, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu créé, ô mon Dieu, Seigneur de sagesse? Et qui, sinon toi, m'a façonné? Je souffre beaucoup. La fureur, la violence, la cruauté des hommes m'oppriment. Je n'ai d'autre protecteur que toi. Je t'en prie, donne-moi de beaux pâturages. Et alors à ce moment-là, Dieu lui promet la venue d'un prophète, et ce prophète, c'est Zarathustra. Donc pour Zarathustra, le fameux « tu ne tueras pas » s'appliquait aussi bien aux animaux qu'aux hommes. Et le meurtre d'un chien équivalait au meurtre d'un homme. Si quelqu'un tue un chien gardien de troupeau ou de maison, l'âme du meurtrier quittera ce monde pour passer dans le monde futur en poussant des cris de détresse. Et alors, le mazdéisme prévoyait des peines très dures contre tous les gens qui avaient frappé une chienne attendant ses petits. C'était véritablement un grand crime. Et à ce moment-là, comment ne pas faire le rapprochement avec l'attitude de Malebranche, célèbre disciple de Descartes, et qui défendait comme lui l'absurde théorie des animaux-machines. Alors cette histoire est très connue, mais on peut la répéter. Malebranche se promenait avec un ami et ils discutaient philosophie. Et importuné par les jappements de sa chienne qui gambadait autour d'eux, il lui décrocha un grand coup de pied dans le ventre. Or, cette malheureuse bête était pleine. Elle poussa un hurlement terrible. L'interlocuteur de Malebranche protesta contre cet acte de barbarie. Et l'autre, il était prêtre, répondit « Moi, ne vous mettez pas en peine, cela crie, mais cela ne sent rien. » Ce qui est complètement absurde, cela ne sent rien, ça n'a pas de sensation.
Et simplement le cela, le ça qui assimile l'animal à une chose, eh bien c'est tout un programme. Et c'est ce neutre méprisant qui est responsable de toutes les atrocités qui déshonorent notre époque. Vous les connaissez, l'élevage en batterie, la vivisection, le martyre des animaux à fourrure. Donc on pourrait dire que le christianisme non christique, c'est-à-dire le christianisme issu du Moyen-Âge, et le cartésianisme borné se sont réconciliés sur le dos des pauvres bêtes. Il faut se rendre compte que Descartes a handicapé pour longtemps la pensée française. Ce retardataire qui ne croyait pas en la circulation du sang, cette évidence, ne croyait pas davantage en l'âme des animaux. Alors il prétendit que ce n'étaient que des automates et réduisit leurs activités mentales et leurs émotions à un pur mécanisme. C'est la célèbre théorie des animaux-machines. Alors il ne restait dans son idée que l'âme rationnelle, et l'âme rationnelle, elle ne pouvait être qu'humaine. Alors cela faisait assez les affaires de l'Église, qui a toujours été très anthropocentrique et très défiante à l'égard du monde naturel. Mais restait le problème du mal et de la souffrance. Alors, le problème du mal et de la souffrance, l'Église l'expliquait par le mythe du péché originel, et c'est à dessein que je dis le mythe du péché originel, parce que Jésus n'en a jamais parlé. Ça, c'est une invention des théologiens postérieurs, comme beaucoup de choses. Ça faut bien vous rendre compte que la plus grande partie des choses en lesquelles il nous faut croire, ça a été élaboré au cours des siècles, et ça n'a rien à voir avec ce qui est dans les évangiles. Bon. Alors, oui, donc il y avait là un problème, n'est-ce pas? La souffrance humaine, c'est le châtiment du péché originel, dont tout était réglé. Mais restait la souffrance animale, et les pauvres bêtes n'avaient pas croqué la pomme. Alors là, on était très embarrassés. Et finalement, alors Bossuet résolut la question en adoptant la philosophie de Descartes. Les animaux n'ont pas d'âme, donc tout est réglé comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors là, il ne faut pas s'étonner de la situation misérable des animaux dans les pays à prédominance latine et catholique. Et dès lors, les ponts étaient coupés entre l'homme occidental et la nature dans son ensemble. Le monde animal devenait suspect et toute manifestation d'intelligence de sa part était bientôt taxé de satanisme, de diabolisme. Donc on ne sortait pas du Moyen-Âge. Alors il faudra le darwinisme et la doctrine de l'évolution, doctrine prouvée par les faits, pour renouer le fil rompu entre l'homme et l'animal. Et comme l'évolution se prolonge dans l'autre monde, eh bien, il était tout facile d'accepter aussi la survivance animale qui est prouvée par les faits psychiques. Moi, j'en ai raconté beaucoup dans mes bouquins, je ne peux pas revenir là-dessus. Évidemment, je ne vous ai pas parlé de François d'Assise, tout simplement parce qu'il est très connu. Et dès que l'on parle d'animaux, on cite toujours le cas de Saint François d'Assise. Et pourquoi le cite-t-on? C'est justement parce qu'il est unique en son genre. Mais la chose curieuse, c'est dans l'Ancien Testament, qui est un livre pas du tout tendre, que l'on trouve les choses et les versets les plus favorables à la dignité du monde animal. Il y a par exemple la fameuse alliance avec Noé, mais c'est une alliance qui est conclue non seulement avec les humains, mais aussi avec tous les êtres vivants, tous les êtres animaux. Et c'est répété à 5 reprises, je fais alliance avec tes fils et avec toutes les bêtes de la terre. Et un prophète comme Isaïe a protesté avec vigueur contre les sacrifices d'animaux. Donc 6 siècles avant le Christ, il disait déjà que Dieu ne voulait pas de sacrifices animaux. Et voyez comme l'évolution est lente. Il a fallu 6 siècles pour que ce soit supprimé seulement dans le christianisme.
Alors il y a un autre passage aussi qui a fait couler beaucoup d'encre. Il se trouve au psaume 36. Il est dit « Éternel, tu sauves l'homme et la bête ». Alors là, ça fait beaucoup de bruit dans le landerneau théologique, ce « tu sauves ». Et les théologiens, qu'ils fussent protestants, catholiques, orthodoxes, français, anglais, allemands ou italiens, tout le monde s'est mis d'accord pour traduire « Éternel, tu protèges l'homme et la bête », enfin, de trouver un mot plus innocent. Alors on a traduit oui, tu aides, tu portes secours, tu préserves, tu protèges. Et pour avoir tu sauves, il faut regarder, ça je vous le conseille, dans la Bible qui a été traduite par Édouard Dorme, parce que Édouard Dorme est un hébraïsant, ce n'est pas un théologien, il n'a pas d'a priori religieux et il traduit ce qu'il y a. Et Dorme a bien traduit « Éternel, tu sauves l'homme et la bête ». Alors ça remet des tas de choses en question parce que c'est la rédemption non seulement de l'homme, mais aussi du monde animal, du monde créé. Et puis alors aussi, on trouve beaucoup de choses dans les apocryphes. Mais alors là, il ne faut pas se tromper sur le mot. Apocryphe ne veut pas dire faux, ça ne veut pas dire fabriqué après coup. Apocryphe veut dire tout simplement écrit, resté caché. Alors dans ces apocryphes, il y a des choses très intéressantes. Oui, par exemple, un apocryphe qui s'appelle l'Évangile de la vie parfaite. Alors le Christ dit ceci: « Malheur à ceux qui blessent les créatures de Dieu. Malheur aux forts qui abusent de sa force. Malheur aux chasseurs, car ils seront eux-mêmes chassés à leur tour. Bénis seront tous ceux qui s'abstiennent de toutes les choses que l'on obtient par le sang versé et par la tuerie. En vérité, je vous le dis, voilà pourquoi je suis venu dans le monde, c'est afin d'abolir les sacrifices sanglants, ainsi que la consommation de la chair des animaux et des oiseaux. Vous ne devez supprimer la vie d'aucun être pour votre jouissance. Je vous le dis encore, celui qui cherche à s'approprier le corps de n'importe quelle créature pour sa nourriture, pour son plaisir ou pour en tirer un gain, devient par cela même impur. »